Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle de la parfumerie magique de Daimon Slavic et Alana Tilia, édité chez Arcana Sacra. Je vous le présente le jour de sa sortie. Je l'ai reçu pile poil aujourd'hui. Je remercie Pictos de me l'avoir envoyé en service presse. C'est un jeu pour lequel j'ai un énorme coup de cœur. Donc je vais essayer de rester calme pendant ma présentation, pas m'éparpiller, pas partir dans tous les sens. Je sais quand quelque chose me plaît, voilà, ouais, il se passe plein de choses dans ma tête en même temps. Mais vraiment, c'est une merveille ce jeu, une vraie merveille. On va regarder ensemble. Partez à la rencontre de vous-même et avancez sur le chemin de votre spiritualité grâce à la parfumerie magique. En alliant le monde de la magie de la parfumerie, cet oracle coécrit par Daimon Slavic, parfumeur professionnel, et Alana Tilia, qui en est également l'illustratrice, vous invite à un incroyable voyage introspectif et sensuel à la rencontre de votre être véritable. Que vous cherchiez à obtenir des réponses, à trouver l'inspiration ou à vous reconnecter à votre essence profonde, tirez une ou plusieurs lames et laissez-vous guider par les senteurs envoûtantes et les essences mythiques vers une meilleure connaissance de vos parts d'ombre et de vos alliés, mais surtout de vous-même. Il y a 32 cartes et un livret explicatif en couleur de 128 pages et il est au prix de 24 €. Donc quand on lit le résumé, on peut se dire que c'est un jeu qui a plutôt une vocation pour travailler sur soi, pour faire de l'introspection, de la guidance. En réalité, franchement, on peut tout faire avec ce jeu. J'ai tiré les cartes avant de vous faire la présentation et je trouve qu'il est très précis. Vraiment, il est très très précis dans ses réponses. Enfin, il a toutes les qualités, je trouve. En fait, à la fois, il est précis et en même temps, il pousse à la réflexion. Il dit des choses et en même temps, il nous laisse aussi aller à la rencontre de nos propres réponses. Franchement, c'est énorme, je trouve, parce que souvent, les jeux, soit ils sont hyper précis, mais c'est tellement précis que ça ne laisse même plus de place à notre propre interprétation dans l'écriture du livret, je vais dire. Soit parfois c'est tellement vaporeux, tellement flou, tellement psychologique que finalement bah, on ne sait pas très bien euh, au final quel a été le message pour nous quoi. Là, moi je trouve que la façon dont il est écrit, de toute façon je vous tirerai une carte et vous verrez, hein, mais la façon dont est fait le livret, dont sont conçues les cartes, c'est juste l'équilibre parfait. Vraiment. Alors on va le regarder ensemble donc. Le coffret il s'ouvre comme ça. Alors ouais, juste au niveau de la dimension du coffret, c'est une dimension que je n'ai jamais eue. Euh, J'essaie de voir, je tourne la tête parce que j'ai des jeux sur le côté pour vous montrer un peu. Ah là là, j'aurais aimé vous montrer, genre par rapport à une boîte. Euh, Attendez, je reviens. Je voudrais vous montrer avec une boîte cloche. Voilà. Genre par exemple, c'est ce genre de boîte cloche là qui peut faire d'ailleurs chez Arcana Sacra. Vous voyez, alors, vous voyez, j'aurais dit que ça faisait à peu près 2 fois là cette boîte là au niveau en fait de la largeur, mais non. Du coup, ça fait un peu moins que 2 fois cette largeur là. Mais après au niveau de la hauteur, c'est kiff kiff. Hein. Non, franchement, c'est la même. En fait, c'est la même hauteur. Par contre, voilà, c'est un petit peu plus large. C'est vraiment, j'ai jamais vu ce format-là. Rien que pour ça aussi, j'aime ce jeu. Je trouve qu'il sort de l'ordinaire, vraiment. J'aime beaucoup. Donc, le jeu s'ouvre comme ça. Il est superbe. J'adore. Aqua Vitae. C'est un jeu qui m'a touchée, ça s'explique pas, hein. C'est fou je trouve. D'ailleurs, j'ai toujours épaté de voir ça. Juste, je l'ai eu entre mes mains, j'ai brassé les cartes et j'ai été hyper touchée. Oula, ma caméra c'est un peu flouté, je sais pas comment on fait pour... J'ai changé d'ordi en fait et je sais pas comment... Ah bah c'est bon, elle a fait la mise au point. Il faudra que je vois ça. Donc, je disais, oui, il m'a touchée. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai eu les cartes entre les mains, que je les ai brassées sans même les voir. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité dans ce jeu.
Donc là, j'ai enlevé le livret, je vous montre à l'intérieur, voilà les cartes, donc qui sont dans un format, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est carré. Je pense que ça doit faire les mêmes dimensions pour chaque côté. Ça aussi, c'est assez rare d'avoir des cartes carrées. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Vous avez un petit ruban pour retirer les cartes sans risquer de les abîmer. Je vous montre l'intérieur, le bac à papier. C'est dommage, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de lumière. Et j'ai enlevé le bac à papier pour vous montrer, voilà. C'est un jeu, je trouve, sublime et il a quelque chose de rare, je trouve. Dans tous ces jeux qui sortent, voilà, il a quelque chose d'unique. Au milieu de, voilà, de tout. On en voit beaucoup, voilà. Des jeux, là, en plus, en novembre, on va avoir pas mal de sorties. Et je trouve qu'il se démarque. Donc, on va regarder le livret ensemble. Alors, c'est un beau livret sur un papier glacé en couleur. Il est vraiment... C'est beau. Voilà, on a des mots sur les auteurs. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je crois qu'il y a un livre, en fait. À un moment, il est évoqué dans le... Il y a une carte où ils évoquent un livre qui s'appelle aussi La parfumerie magique. Mais je l'ai pas, hein. Je pourrais pas vous dire plus sur le bouquin. Mais à creuser. Je ferai la recherche et je vous mettrai, si je me trompe pas, s'il existe bien ce livre. L'art de la parfumerie magique, vous voyez, il est énoncé à la fin, un peu en mode bibliographie. L'art de la parfumerie magique, aux éditions Danaé en 2022. Ouais, je ne l'ai pas dans ma collection, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je me dis que ça peut être un bon complément avec le jeu, du coup. Il y a Cookie qui ronfle, et le soleil qui s'en va, malheureusement. J'ai adoré, mais adoré les tirages. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, je trouve, il faut vraiment, je veux insister dessus parce que ça devient assez rare. Les tirages sont conçus pour l'oracle. C'est des jeux que des tirages, pardon, que vous ne retrouverez pas dans d'autres jeux. C'est unique. Ça a été conçu pour ces cartes-là. Moi, je trouve que c'est hyper important et malheureusement, on le trouve rarement. On trouve souvent des tirages qui existent déjà, passé, présent, futur, tirage en croix. Là, vous voyez, on est vraiment sur la thématique du parfum, là, le laboratoire pour rassembler tes outils et révéler tes potentiels. Alors, je les ai pas tous testés, mais j'en ai testé 3. Ils m'ont énormément touché. Ils ont été d'une précision. Ils sont vraiment, vraiment bien faits. La pyramide olfactive. Voilà, là on a, vous voyez, les notes de fond, notes de cœur, notes de tête, pour ceux qui connaissent un peu les parfums et qui en ont déjà réalisé. Voilà, c'est juste génial, je trouve, qu'on nous propose un tirage comme celui-ci. Encore un, finaliser ton œuvre pour un cliché instantané de ton avancement. Un tirage à 5 cartes. Non, vraiment, j'adore. Et alors, il y a des familles dans les cartes. En fait, on connaît les familles en regardant le fond des cartes. Vous avez des thèmes, en fait, au niveau des couleurs. On va regarder ça ensemble. Par exemple, vous avez un fond bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, là, on a un fond bleu. Et le fond bleu, c'est pour... Franchement, le soleil est en train de me quitter. C'est horrible. Juste au moment où je voulais vous faire la présentation, je suis dégoûtée. Ouais, le fond bleu, ça correspond aux outils et aux supports. Ensuite, vous avez le fond, on pourrait dire un peu orange, orangé, qui correspond aux matières. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous montrer, vous avez plusieurs familles. Et vous avez aussi des cartes neutres, en fait.
On nous dit, tu remarqueras que dans notre jeu, certaines cartes sont dites neutres ou peuvent le sembler. Parfois, ton tirage sera suffisamment explicite et ces cartes seront naturellement complétées par celles qui l'entourent, mais d'autres fois, tu ressentiras le besoin d'aller plus loin. Voici la liste des cartes pouvant être sujettes à une recherche de précision. Vous avez Catherine de Médicis, l'eau de Cologne, l'Éphèbe, la Myrrhe, Ophira, la Libanomancie et Perfumaré. Bien sûr, si tu en ressens la nécessité, tu peux utiliser cette méthode pour d'autres cartes. Ouais, parce qu'en fait, on nous propose un tirage. C'est génial, je trouve. Un tirage spécifique pour ces fameuses cartes neutres qui, en gros, appellent un petit peu des précisions. Mais de toute façon, c'est noté. Parce que moi, j'ai tiré une de ces cartes à un moment et c'est noté dans le livret. On vous dit, bah, complétez avec une autre carte. Voilà. Mais vous avez sinon aussi un tirage qui a été conçu pour aller creuser l'énergie de cette carte neutre. En tout cas, c'est ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Je trouve ça super intéressant. Ensuite, on a l'interprétation des cartes. Donc je vous disais là qu'on avait des catégories. Donc par exemple ici outils et supports, on nous explique un petit peu euh, ce que c'est que cette catégorie. Par exemple, si on nous dit cette famille de lames sur fond bleu t'invite à prendre en considération tout appui dont tu auras besoin sur ton cheminement, qui te soit directement relié ou non. Donc c'est déjà une information en fait de tirer des cartes de cette famille-là. Ensuite, au niveau du texte, on a une double page à peu près par carte. Vous avez le titre de la carte. Ah, attendez, il faut vraiment que j'arrive à faire une mise au point là, c'est juste pas possible, je sais pas comment on fait. Bon, ça y est, normalement j'ai capté comment on fait une mise au point. À peu près, enfin j'espère que ça ira. Donc oui, je vous montrais, et voilà, et alors je vais tenter ma mise au point, on va voir si ça fonctionne. Après, j'ai pas une lumière de fou aujourd'hui, ça, voilà. Ouais, vous voyez, si j'arrive à rendre flou, en tout cas. Bon, voilà, je peux pas faire mieux, je crois. Euh, Donc, on retrouve le titre. Vous avez des mots-clés ici: blocage et cheminement, persévérance, regard critique. Et puis, voilà, vous avez à peu près une double page pour chaque lame. Je vous ferai un tirage à la fin. Mais vous avez aussi, j'aime trop, voilà. Pour certaines cartes, vous voyez, par exemple ici, l'ambre, vous avez un message au niveau de la synesthésie. Donc on nous dit couleur chaude, olfactivement rond et profond, sillage persistant, subtil, magnétique. La synesthésie, en fait, c'est donc là on nous parle de, on est sur les odeurs, hein, sur les parfums, et en fait c'est la capacité à retranscrire justement par exemple un parfum ou une odeur, mais avec d'autres sens. Donc par exemple avec la vue, voir des couleurs, sentir des textures. Juste genre vous sentez une odeur de, je sais pas moi, d'écorce d'orange et il y a un goût qui vous vient, il y a une image particulière qui vous vient, vous ressentez une texture, peut-être un tissu qui vous vient. Enfin voilà, c'est comme des correspondances en fait qu'on peut être capable de faire en partant, bon là en l'occurrence, d'une odeur. Voilà. Donc je trouve ça super sympa d'avoir des petites correspondances au niveau de la synesthésie. Et donc ensuite, représentation de la carte en petit et puis le message de la carte qui arrive derrière. Je vous ferai un tirage, hein. Et à la fin, on a des petites notes. On a de quoi noter si on a envie. Voilà. Bah c'est bon, je vous montre les cartes du coup. Alors, le dos des cartes. Et là, il va falloir que... Attendez. Je tente de m'organiser pour que quand même vous puissiez bien voir. Alors là, c'est tout pourri. Allez, oui, voilà, bon, c'est mieux. Bon, j'ai l'impression qu'elles sont carrées, hein. Je vous dirai dans la description, mais il me semble vraiment qu'elles sont carrées. Donc voilà le dos, les tranches sont neutres. Et la qualité des cartes, bah, elle est très bonne. C'est les cartes Arcana Sacra qui sont assez épaisses. Voilà. Qui se brassent très bien, qui glissent très bien. Donc les cartes, vous voyez qu'on est sur des aquarelles. J'apprécie vraiment ce choix de l'aquarelle. Je trouve que c'est peut-être une des techniques les plus douces et les plus sensibles, notamment avec la présence de l'eau, hein. Il y a beaucoup d'eau dans l'aquarelle. Il n'y a pas de numéro.
Du coup, en fait, pour retrouver dans le livret, il va falloir se fier au fond de la carte. Alors sur celle-ci, c'est pas évident, mais sur la plupart, voilà, par exemple celle-ci, on voit qu'on est sur un fond plutôt violet. Eh ben, on va aller chercher dans le livret, je vous ai montré, on a un fond violet, voilà, et du coup on retrouvera ensuite le titre, ici l'envoûtement, voilà. Vous voyez là, on est passé sur un fond vert, donc une autre catégorie de cartes. C'est intéressant du coup ce code couleur, parce que ça vous permet de savoir tout de suite dans quelle catégorie vous vous trouvez. Moi j'aime énormément, je sais pas pourquoi, c'est fou, hein. Ça me... Ce jeu, il me donne envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Il me touche vachement en fait. Elle est magnifique celle-là aussi. Tellement belle. Celle-là aussi, non mais je sais pas. Vous me direz comment vous le ressentez ce jeu. Mais moi je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Hop. Donc on a, oui, des références à la magie aussi, hein, à l'ésotérisme. Une note aquatique, super belle aussi. Et voilà. Allez, je vous tire une carte. J'ai hâte de voir ce qui va sortir. Une carte. Mais franchement, c'est un jeu après, enfin, faut que je vous fasse des tirages avec, parce que vraiment, c'est génial de combiner les cartes ensemble, de tester vraiment, faut tester les tirages qui sont proposés dans le livret. C'est voilà, il a vraiment un potentiel de dingue ce jeu, je trouve. Bref, je vous tire une carte. Un message. Hop. C'est rigolo, note aquatique. C'est marrant, je trouve, parce que j'avais un peu je sais pas, quand je vous l'ai montrée, elle m'a attirée particulièrement, celle-ci. Je l'ai pas encore tirée. C'est la première fois que je la tire. Note aquatique. Donc, vous voyez, on est sur un fond vert. Donc, je vais chercher. Vous voyez, là, je suis pas au bon endroit. Là, je suis au bon endroit. Il y a un fond vert. Après, c'est subtil, hein, c'est de l'aquarelle, mais c'est un fond vert. Et je cherche donc note aquatique. J'ai trouvé. Je vais vous montrer aussi la famille, du coup. Je suis dans la famille des notes. Les notes sont des concepts clés en parfumerie. À la fois tangibles et abstraites, elles déploient des trésors inventifs et formels. Le parfumeur les inscrit sur sa portée odorante et c'est en les connaissant parfaitement qu'il peut créer des gammes sur mesure répondant au ton que ses créations demandent. Ces notes vont te permettre d'explorer avec subtilité les caractères cognitifs et émotionnels des situations que tu voudras analyser. Les notes suivent un credo particulier, puisqu'il n'est pas question de faire sentir quand on peut faire s'émouvoir. Aussi, laisse-toi porter par les messages qu'elles te transmettront pour mieux appréhender ton monde intérieur, tout en naviguant sur les flots de la vie. C'est beau, je trouve c'est bien écrit, c'est intelligent, j'aime beaucoup. Note aquatique, donc. Mots-clés, changement brusque et impérieux, extériorisation, fougue, perte de contrôle, synesthésie,
aquatique, frais, liberté, couleur allant du blanc au bleu clair, parfois avec une note olfactive verte, voire fruitée. Bon, je vais lire comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Réalisée à partir d'une multitude de matières premières, la note aquatique offre une facette fraîche et induit un mouvement dans le parfum. L'eau sait être calme, mais elle sait aussi faire entendre sa voix lorsqu'elle se déchaîne. Les élans fougueux sont souvent incontrôlables et peuvent prendre le dessus malgré les efforts déployés pour les maintenir. Face à une apparence douce, reste vigilant devant l'eau qui semble dormir. Des changements brusques peuvent survenir, ces moments où ton ardeur est tellement présente que tu en perds le contrôle. La raison n'est plus loi et l'extériorisation se fait exutoire. L'eau est source de vie et paradoxalement elle peut causer des dégâts phénoménaux. Trop contenue, elle trouvera un chemin pour se libérer, quitte à abîmer les environs. C'est un besoin pour elle. Et toi, comment gères-tu tes émotions ? Vas-tu jusqu'à la saturation qui mène bien souvent à l'implosion ou à l'explosion ? As-tu appris à connaître tes courants intérieurs ? Tes digues sont-elles trop épaisses ou au contraire trop fragiles ? Fais des eaux tes alliés. Si tu le peux, rends-toi dans la nature auprès de différentes étendues d'eau et observe et ressens. Peut-être y a-t-il des changements impérieux à mettre en œuvre dans ta vie. Peut-être est-il temps de plus t'écouter pour ne pas attendre le point de rupture et devenir un tsunami. Et j'aime beaucoup la carte, elle est explorée sous plusieurs angles de vue. Et en même temps, voilà, on a compris, là, le thème principal, c'est cette dynamique, ce changement qui peut être peut-être un petit peu brutal. Il y a quelque chose de brutal, je trouve, en tout cas, potentiellement, dans ce qui est énoncé dans le texte. Et après, il y a des questions qui nous sont posées. Euh, et moi, je trouve que c'est un jeu, après, c'est peut-être parce que je suis particulièrement en résonance avec, mais je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'il parle il y a des sens. Enfin, moi, j'ai vraiment des sensations qui me viennent. Là, par exemple, j'ai une sensation comme d'un tourbillon. Il y a quelque chose de fort, de puissant, comme un tourbillon, quoi. On peut pas, un tourbillon, on est. Moi, je vois une feuille qui tombe sur un lac et qui est aspirée par un tourbillon, quoi. Voilà, il y a vraiment cette image-là qui me vient. Et après, bien sûr, on peut travailler avec cette image, avec cette symbolique, avec les sensations justement que ça nous fait ressentir, et c'est super intéressant. Voilà pour la note aquatique. Mais je vous ferai des tirages plus complexes, plus détaillés, plus profonds. Voilà. Quand j'aurai peut-être un petit peu plus d'énergie, je vous avoue que j'ai encore du mal là à, enfin, voilà, à mettre les choses en ordre dans ma tête et à être vraiment bien régulière dans mes vidéos. C'est encore un peu compliqué, mais je pense à vous très fort en tout cas. Donc voilà pour cette présentation. Je suis très heureuse de vous l'avoir présentée. Voilà, je l'adore, je pense que vous l'avez compris. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.